Hoi, comment que c'est les amis, ça va? Ici, Votre Altesse, Votre Majesté, Père Christophe Albert, ou selon votre vouloir, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, fondé par l'abbé Julio. Alors, c'est quoi l'ennui? Eh bien, l'ennui, c'est que ici, il y a Larousse, mais Larousse étant à peu près beau, je vais quand même devoir vérifier le mot naze dans Larousse parce que ça m'énerve de ne pas trouver mon mot. Ce que je voudrais dire, c'est que vous êtes aujourd'hui en train de vous demander qu'est-ce que je fous sur Facebook. Eh bien, la vérité, la même chose que vous. Je cherche des gens normaux à qui entretenir une discussion. Bon, cela étant un peu une vie sociale, mais naze voulant dire naze avec un S ou naze avec un Z, nous ne savons plus. Alors, S, allons-y pour le S, naze. Eh bien, nasal, nous arrivons à naz ou naz. Argent, nez, il parle de naze, du nez. Et là, familier hors d'usage cassé. Donc, c'est l'ordinateur est naze. Ou on parle d'un idiot, d'un stupide ou un peu fou. Malade ou très fatigué. Bon, pour moi, un naze est un peu un plouc. Mais, selon la définition du plouc, eh bien, on arrive sur le mot rustre. Et rustre n'étant pas euh, euh, oui, rustre n'étant pas trop un naze, mais donc c'est un peu différencié sur cette conversation. Ce que je voulais vous dire, c'est que maintenant, vous allez comprendre l'envers des choses. En tant que Templier, je me suis inséré dans le vide intercosmique pour m'atterrir sur Terre, en quelque sorte faire un atterrissage sur Terre, un genre de landing on the surface of the earth, you know. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que en tant qu'évêque, moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, et qui n'est pas un évêque catholique romain, de fait, je suis un peu obligé de vous l'informer, car sinon vous allez nouveau vous dire que je disjoncte. Or, je ne disjoncte pas du tout. Je suis donc en train de chercher Plouc, mais Plouc est entré dans le Républicain Lorrain, dans le Larousse, mon ami, dans le Larousse. Calmons-nous. Bon, allons-y pour chercher, parce que sinon ils vont dire que je n'arrive plus à chercher. Et ce que je voulais vous dire, c'est que donc j'ai cherché un point d'atterrissage qui s'appelle la planète Terre, et la planète Terre est apparue comme une espèce d'évidence pour moi. Voilà, plouc, nom familier qui dit rustre, rustre, familier péjoratif, rustre. Bon, allons-y pour rustre, on va chercher. Mais le problème, c'est que cette soirée a commencé avec une espèce de préambule. Vous connaissez ce qu'est un préambule. Nous devons définir une rapidité car nous n'avons pas trop de place pour enregistrer. Mais ça va devenir une bonne insertion dans la régularité des conversations sur la base où vous discutez, vous, avec le meilleur médium de France, moi, qui est l'évêque. Et en quelque sorte, ce n'est pas très grave si vous prenez le train en route, mais de mon côté, je suis heureux de vous dire que je cherche la définition du mot rustre. Donc nous allons trouver. Où est-il celui-là? Bon, ce que je voulais vous dire, c'est que le préambule était celui-ci. Bon, écoute, il faut que tu me dises. Biche de pomme ou biche de gomme? Si tu peux pas être les deux à la fois. Ou t'es l'un ou t'es l'autre. Ou t'es biche, ou t'es pomme ou t'es gomme. Voilà la vérité. Et celui-ci se rappellera de moi. Salutations l'ami, mais sans toi, je serais peut-être plus là. Mais il faut dire aussi qu'avec des malades pareils, il vaut mieux s'armer, hein, et on va dire d'une bonne façon. Parce que ceux-là n'ont pas trop envie de s'arrêter avec leur manière de faire des nuisances. Bon, quoi qu'il en soit, nous n'avons plus trop le temps. Rustre veut dire ici rustine. Non, c'est pas rustine. Rustre, qui manque d'éducation, grossier. Donc un homme grossier est un rustre, mais un plouc n'est pas un rustre. Un plouc est un naze. C'est un idiot, un genre de mec un peu bateau, quoi. Un genre d'homme, un naze, quoi. C'est un genre d'homme. Je sais pas comment vous expliquer, mais dans cette soirée, les définitions sont apparues, mais j'étais tellement usé avec mon cerveau en bon état que je n'arrivais plus à m'en sortir après ces 43 lobotomies illégales sur la voie publique. Oui, cet effaceur de mémoire, avec ces trois désynchronisations, donc un appareil de guerre dont l'usage est interdit sur les civils pour me faire perdre le sens de la conversation. Et tout ça après mes 5 doses mortelles de GHB qui ont mis l'introduction, et mes 18 4 de tension et la syncope et mes 3 tasages. Bon, en gros, c'était ça la soirée du 18 mai 2017. Mais l'avers des choses est que ma tentative de meurtre avec préméditation sur la base d'un vol d'organes n'a pas abouti. Et lorsque celle-ci n'a pas pu se faire, ça a commencé à disjoncter. Et c'est devenu un vol en bande organisée par un gang sur un homme en situation de faiblesse. Donc je vous laisse imaginer mon état d'aujourd'hui. 4 années se sont passées. 4 années, 41 mois, pardon.
se sont passés depuis cette soirée du 18 mai 2017 à Metz, rue du Pont des Morts, devant le Troubadour. Et c'est moi qui y étais. Et moi, je suis l'évêque. Et je commence tout doucement à retomber sur mes pieds et j'ai décidé de vous faire la peau. Oui, ah, et je vais vous saboter le calme absolu, mais dans le sens où je vais vous défoncer. Parce que plouc n'est pas un rustre, il faut que vous vous disiez ça. Et ce mot-là qui a été mis dans le, dans le Larousse que j'ai entre les mains, Larousse 2021, mais on n'est même pas encore en 2021. Je suis encore en 2020, mais j'ai déjà l'édition de 2021. Donc, ce mot rustre signifie donc qui manque d'éducation, grossier. Et un plouc n'est pas vraiment un homme qui manque d'éducation, qui est grossier, mais un plouc est plutôt un idiot, un genre de naze, quoi. Un genre d'homme qui ne fait pas trop envie qu'on lui parle parce qu'il a l'air d'un plouc, quoi. Genre un homme qui n'est pas très bien mis en valeur, qui a l'air d'être un peu en bord de la société, un plouc, un genre d'homme à ne pas fréquenter, voyez-vous, un genre de sous-homme, quoi, voyez-vous. Bon, du coup, vous avez cru que c'était moi le plouc, et j'ai fini par vous entendre. J'ai très bien compris ce que vous vouliez dire. Mais le problème, c'est que je suis pas trop le plouc. Et vous avez cartonné dans le bon sens à moi. Donc, vous m'avez niqué mon business. Vous avez volé. Excusez-moi, je suis l'évêque, mais je sors d'une tentative de meurtre qui était complètement déjantée pour ceux qui s'y sont mis. Et je sais que je devrais parler mielleusement, comme tous les gens le font, etc. Mais le cri du cœur passant avant tout, en premier, je suis obligé de dire que de survivre avec une telle énergie à une nuisance impossible à tenir me pose un problème, car il faut encore rajouter que sur ce premier projet du vol d'organes, s'est rajouté le vol d'argent, mais il y a aussi eu la tentative de meurtre par la franc-maçonnerie qui s'est encore greffée sur la même soirée. Et voilà que tout cela commence à avoir mal. Il commence à voir que moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, qui était un peu pris pour un plouc, eh bien, va finir par leur faire la totale. Et la totale voulant dire que faisiez-vous à Metz? METZ, tous en même temps, alors que je venais pour boire un verre et me détendre. Eh bien, je vous laisse sur cette réflexion et biche pomme ou biche gomme, eh bien, il va falloir que tu te calmes un peu parce que sinon ton chef, là, le chef du chef, va finir par te faire la peau. Mais biche pomme ou biche gomme a dit, c'est quand même pas possible maintenant que je sors pour boire un verre et on me fait encore chier même quand je viens hors de mon service. Le problème, c'est que celui-là, c'est que moi, je suis celui-là. Et vous ne pensiez pas. Démerdez-vous avec votre définition du plouc. Le plouc vous emmerde parce que le plouc est un naze en quelque sorte, qui est une fausse définition, ce Larousse s'est trompé. Mais le problème, c'est que maintenant, vous êtes sûr que ce n'est pas moi le plouc. Mais alors, je vous demande à vous, qui est le plouc? Oh putain, parce que la question se pose, mes chers amis auditeurs. Pourquoi voulez-vous m'embêter plus qu'il ne faut? Vous avez toujours envie d'être un mordeur de cheville pour les gens qui réussissent, mais je vais vous mettre un peu la chose du bon côté. Mes chers auditeurs, la pression est un peu tombée. Je suis obligé de revenir dans une espèce d'énergie de calme. Oui, on n'a encore pas parlé de la libération du Covid en même temps que tout ça. C'est vraiment la catastrophe. Je ne sais pas pourquoi je suis pris pour un fou. Bon, mais laissons-les un peu faire leur rasade ou leur espèce de convenance. Je ne suis pas dans vos arrangements de maléfices. Je suis l'évêque. Je suis l'homme qui a la filiation de l'abbé Julio. Je suis l'évêque et je suis très heureux d'être évêque. Ça fait 41 mois que je discute avec un spécialiste, c'est-à-dire ma propre conscience. Ma propre conscience signifiant que je me parle tout seul, oui, depuis 41 mois, pour ne pas perdre vraiment le sens du langage. Mais je ne parle pas seul, je parle à des anges qui font une genre de, comment dirait-on, de cours online. De cours online pour moi, uniquement moi, car j'ai été choisi par Dieu, oui c'est vrai, pour atterrir sur cette planète, avec une espèce d'énergie qui fait peur à tout le monde. Je suis un peu au regret d'avoir détruit la vitrine du Coco Kebab, mais il faut dire aussi que cette vitrine du Coco Kebab qui a disparu de son aspect de beauté était un peu là pour dire aussi que moi, j'étais moi. Car il faut dire aussi
qu'il y avait ce jour-là un homme qui s'appelait Christophe Albert et qui lui est un dérangeur pour le beau, qui s'est vu un peu avoir, on va dire, je ne sais comment le dire, mais lui ne veut pas de scandale, donc il va falloir qu'il comprenne que ici, l'homme qui est un peu maintenant à l'écran, oh là là, je ne suis pas coiffé, quelle horreur. Bon, quoi qu'il arrive, je ne suis pas coiffé, mais je suis un beau, et alors que lui ne l'est pas, et je lève mes bras, voyez-vous. Prenez cette espèce de pédophile violeur d'enfants qui s'appelle Christophe Albert et demandez-lui de lever les bras pour être sûr qu'il arrive à lever les bras. Maintenant, vous avez peut-être besoin de comprendre ce qui se passe dans ce monde, mais vous avez la chance d'avoir l'évêque. Et l'évêque est à l'écran, et l'évêque est accroché à Dieu en personne, puisque Dieu m'a ordonné évêque dans le monde parallèle, et l'abbé Julio était le témoin. Voilà, c'est un peu ce que j'aurais dû vous dire ce soir-là, mais c'est un peu énorme de descendre avec une énergie pareille. Maintenant, n'ayez pas peur. Je suis un homme normal. Je discute quand il faut discuter, mais avec ce Covid, on ne discute plus. Et moi, je me sens très très bien parce que je me suis entraîné depuis déjà, depuis qu'on m'emmerde en quelque sorte. Ça fait depuis 2011 où tous mes étés étaient un peu gâchés. Et donc tous les étés étaient un peu vus à l'échec ou au chiottes en quelque sorte, oui, au déchet quoi. Hein. Oui. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui je suis un genre d'homme qui tient le bout. Et qui tient le bout dans le sens où rien ne m'atteint. Même cette chose qui pourrait circuler encore toute ma vie, ça ne m'atteint pas, mais c'est un peu dérangeant pour discuter et dialoguer avec des gens autour de moi. Mais comme je suis le meilleur médium de France, je peux en claquant des doigts au jour d'aujourd'hui avoir une discussion avec les anges. Et je choisis en plus de ça lequel je veux. C'est l'avantage des évêques, certains, et d'autres en d'autres dons, comme le don de guérison, le don de faire des interactions à différents moments de l'évolution. Nous ne reviendrons pas là-dessus, ça ne vous regarde pas. Voilà. Donc je suis heureux, je suis un médium, et je suis le meilleur médium de France qui a le don de l'abbé Julio, Monseigneur Rousset. Voilà, je suis très content de ne pas faire de messe en intercommunion avec le pape de Rome, puisque lui détruit les évêques qui ne sont pas dans son église, donc apparemment c'est son hobby et qu'il fasse un peu ce qu'il veut. Mais je suis un évêque qui n'en a pas trop rien à foutre de se faire avoir. Et je veux récupérer ce que vous m'avez volé. Vous m'avez volé l'honneur, vous allez me le redonner. Vous m'avez volé la bonne image de marque, vous allez me la redonner. Vous avez volé 3 années de salaire sur la base du salaire de médium à 5 000 € par mois étant le prévisionnel, sans ce Covid apparaissant. Et bien entendu, c'est apparu en même temps comme par magie. Bon, donc vous avez peut-être fait le calcul, mais ça commence à faire lourd et vous avez sectionné le marché marijuana CBD THC sur la base CBD sur la ville de Metz. Et vous m'avez demandé si je voulais. J'ai dit je vais réfléchir. J'ai écouté mon intuition. Elle m'a dit oui, je voulais y aller. Et cette espèce de l'autre là, ce FL de non, ce Florian S de Faré-Berzwiller s'est retrouvé autorisé à y aller sur la base où ce capitaine a dit à son sergent de le laisser monter parce que le capitaine est un homme au service du MSI qui fait une thérapie chez le MSI et n'aime pas ni les médiums, ni les monseigneurs, ni les riches. Et il a dit ce Christophe Albert commence à me déranger avec sa façon de parler. Il faudrait peut-être le calmer, laissant monter ce Florian car on le connaît et au moins nous sommes sûrs qu'il ne fera pas d'acte de pédophilie. Mais le problème, c'est que celui-là est un malade psychiatrique qui faisait une thérapie pour venir à 57 455 tous les jours de semaine et il n'a pas le droit de venir, mais bon, après tout, pourquoi le dire? Donc vous m'avez volé 3 années de salaire sur le CBD, la discussion est un peu là. 3 années jusqu'en 2020, mais 3 années après aussi, tous les ans. Donc ça voudra dire que vous m'avez tout niqué en quelque sorte. Et je suis en train de revenir pour vous dire que ça va chier. Et voilà, donc mesdames et messieurs, je suis content de vous retrouver. Wouh! C'est la fête! Biche de pomme, biche de gomme! Oh putain, même pendant le service, on n'arrive plus. Je suis un agent du fuck bien intentionné FBI. Et je nique ceux qui veulent me niquer. Maintenant, t'as compris ce que voulait dire dans ma bouche FBI. Ça veut dire, je vais niquer ceux qui veulent me niquer. Cela étant, je suis un homme de mon temps, je suis un homme moderne, mais quand je fais mes prières donc, dans mon registre spirituel, eh bien, je les fais correctement. De toute façon, à quoi bon parler comme un évêque d'autres religions ou confessions, puisque je ne suis pas pris pour un évêque et tout le monde me chie dessus en me prenant pour un faux et un faux évêque, un faux prêtre, enfin bref, ils ne savent plus quoi inventer. Donc, je m'en fous. Voilà, maintenant faisons une prière pour les gens qui dans ce monde souffrent avec ce Covid, parce que ça devient un problème. Bien. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'Immaculée Conception même.
Au nom de Jésus-Christ, je demande à l'Immaculée Conception de venir en aide des gens qui souffrent du Covid-19, ce virus qui se répand sur la terre d'une manière dangereuse, et que ces gens qui sont en souffrance puissent être entendus dans leurs demandes en tant que souffrants pour qu'ils aillent mieux. Ainsi soit-il. Amen. Voilà. Je vous salue Marie. Bien. Maintenant, chacun son travail, tu vois. On fait des sectionnages de travail. Maintenant, si je fais de la muscu, je vais peut-être pas faire de prière, tu vois, parce que je serai un peu pris par mes haltères et tout ça. Voilà, c'est logique. En même temps, il faut arrêter de prendre les gens pour des débiles, voilà, des débiles. Moi, je ne suis ni une pomme ni une gomme. La gomme ne peut pas se mettre en route parce que personne ne peut effacer pomme. Personne ne peut manger gomme. Toujours est-il que maintenant, vous êtes sûr qu'à Metz, ça va mieux. Parce que vos soirées qui se faisaient en pleine rue avec vos espèces de fanatiques malades mentaux qui travaillent tous sur la base de nettoyer des gens qui ont des idées politiques hors normes mais qui sont en avance et qui me conviennent dans un certain sens, oui, eh bien eux sont un peu pris pour des gens qui sont normaux, mais je ne les connais pas, donc je ne peux pas trop m'avancer. Mais il faut dire aussi que je veux mon argent. Maintenant, ceci étant l'introduction de l'énigme, et voilà que celle-ci me mange ma nourriture. Oh, tu viens de manger ça, mais ce n'est pas trop pour toi. On s'enlève. Mon Dieu, on m'avait fait faire un peu des choses mystérieuses, mais il faut dire aussi que vous avez eu un bon retour sur investissement parce que maintenant, vous avez quand même un peu l'obligation de me prendre au sérieux. Même si j'ai une tête un peu avec une casquette. Toi, tu t'enlèves. Tu vas arrêter de manger mon truc là. File. Après, tu donneras. Mes chers amis, mes chers auditeurs, je suis bien heureux de vous retrouver, puisqu'aujourd'hui, je suis un homme qui revient. Après 41 mois d'absence, et je vous informe que ce défrisage, qui est un beau défrisage, va arriver d'une manière frisante pour ne pas attendre le défrisage au premier qui vient me faire chier. Je vais lui mettre le je sais pas comment dire, mais ça va y aller. Donc vous allez comprendre que ça va y aller de toute façon, et qu'il faut rester gentil avec l'évêque. Voilà, vous allez rester gentil avec moi. Voilà, c'est tout. Et je comprends que vous comprenez peut-être pas, mais sachez aussi une bonne chose, c'est que vous avez peut-être voulu m'enterrer pour me faire mourir, pour gagner des pouvoirs avec votre superstar, le vieillard, l'adversaire à Jésus-Christ, ce démon dont tout le monde on va dire, je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent avec eux, mais bon, bref. Et donc, du coup, ceci étant pour vous. Moi, je n'ai rien à voir avec eux, donc avec ces gens qui font des traités pour signer, enfin, je sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, mais c'est votre jeu qui s'est retourné contre vous. Votre jeu s'est retourné contre vous sur la base de votre volonté de me nuire avec une préméditation à la nuisance. Vous avez pris les choses en route et vous avez fait votre boucle et tout s'est bien passé pendant les 8 premières soirées jusqu'à la 9e. Et je suis toujours l'homme qui fait merder vos plans. Mais c'est normal. Vous voulez me tuer, mais arrêtez, ça ne sert à rien. Il faut se fier à une intuition. Maintenant, ça suffit. Il faut arrêter, sinon ça va recommencer pour vous. Oui, j'ai trouvé le cadavre à Estelle Mouzin. Merci Estelle de me parler. Je suis d'accord avec toi. Tu étais en surmenage dans le sens où personne ne voulait t'entendre. Tu criais tellement fort dans ce monde invisible que lorsque j'ai eu l'audition, je t'ai trouvé. Merci de m'avoir pris au sérieux, mais vous avez donné l'argent peut-être de cette rançon, de cette découverte à un autre Christophe Albert. Moi, à mon niveau, je ne l'ai pas. Et il ne faudrait surtout pas que vous ayez donné l'argent au Christophe Albert, qui s'est fait remercier par le président de la République, pendant que moi, j'étais projeté dans la vitrine du Coco Kebab à la place de celui qui s'est fait congratuler. Voyez-vous ce que je veux dire? Parce que, à mon avis, si vous êtes intelligent, vous devriez vous demander si ce n'est pas tout simplement ça, la vérité. Mesdames et messieurs, je suis heureux de vous instruire que moi, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'universelle fraternité fondée par l'abbé Julio, je suis un homme capable de vous aider. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter, soit par téléphone, par SMS, ou par Messenger, ou par
Facebook à votre convenance. Donc de toute façon, nous établirons un dialogue dans le cas où vous voudriez me parler. Je suis heureux de vous dire que le meilleur médium de France va prendre son repas et qu'il est heureux de vous avoir informé que maintenant, c'est l'embrayage qui va embrayer pour récupérer mon argent. Et vous n'avez pas trop à vous la raconter parce que si vous la racontez correctement, votre histoire, ça va m'énerver. Et quand ça m'énerve, je ne sais pas comment ça va finir. Mais quand je commence, je n'arrive plus malheureusement à m'arrêter. Et il va falloir que vous justifiez le fait que vous ne comprenez pas ce que je dis. Si ce n'est pas de l'argent réel, cela ferait donc partie de votre stratégie de me nuire pour que je fasse une crise cardiaque dans une espèce de période où drogué à mon insu avec 5 fois la dose mortelle de GHB, cela étant une mise en condition au vol d'argent, vous savez, vol avec préméditation et abus de faiblesse, etc. Voilà. Donc moi, je m'en fous. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que ceci est une allumette, vous voyez, c'est beau, regardez. J'aime changer de sujet. Les gens disent que je parle que de ça. Mais je me forme. Je suis un homme qui se forme. Je suis un autodidacte. Tiens, regardons autodidacte parce que celui-ci m'a demandé qu'est-ce qu'était un autodidacte. Il commençait à vouloir jouer de l'intelligence avec un homme qui a eu 18 au bac philo. Alors je vais vérifier. Auto, oui comme auto, n'est-ce pas? Alors, nous allons trouver la vérité. Nous allons vérifier. Pourquoi ne pas chercher? Alors, auto. Décidément, on ne voit rien du tout avec cette lumière. Autodidacte qui s'est instruit lui-même, voyez-vous? Voilà, dans la définition du Larousse, autodidacte qui s'est instruit lui-même. Donc, je suis un autodidacte de la médiumnité et je m'instruis moi-même par mon parcours spirituel qui me donne l'orientation là. J'ai une mission à faire et si ma mission est de récupérer l'argent que vous avez volé, je le récupérerai. Et cela étant dit, je le récupérerai soit avec votre facilité de me le redonner, soit en vous traînant derrière la voiture en roulant à 120 à l'heure jusqu'à ce que l'argent tombe dans mon compte bancaire. Voilà un peu l'idée que vous devez intégrer, mais ce n'est pas moi qui ai une voiture, mais vous comprenez l'idée. Ceci est une métaphore. Tiens, cherchons métaphore, parce que certains ont commencé à dire qu'ils ne comprennent pas le mot. Le mot métaphore est aussi un beau mot. Alors, cherchons-le encore et nous allons voir, parce qu'ils se sont tous mis à moi, à dos, ils sont tous pris pour des intelligents. Mais maintenant, ils vont comprendre que l'intelligent n'est pas forcément celui qu'ils pensaient. Oui, mais c'est la vie qui veut que je chante sur une chanson, je cherche métaphore. Métaphore. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé encore? Métaphore. Voilà, procédé par lequel on substitue à la signification d'un mot ou d'un groupe de mots une autre signification qui s'y rapporte en vertu d'une analogie ou d'une comparaison implicite. Vous aurez compris que c'est ça, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc si vous ne comprenez pas, il y a un exemple, l'hiver de la vie, une carotte de forage. Et voilà donc un peu les idées. L'hiver de la vie signifiant le fin de la vie, mais c'est un peu pour vous que je vous donne ces façons de faire car j'arrive à chercher dans le Larousse. Biche de pomme ou biche de gomme? Tu peux pas être les deux à la fois. Ou t'es biche de pomme ou t'es biche de gomme. Bon, ceci étant un peu violent, mais il faut dire aussi que ceci est une stratégie d'un Templier pour retrouver l'origine de la soirée, parce qu'autrement il n'y aurait pas eu de possibilité de revenir sur ma personne. Je suis content d'avoir économisé du parking, de l'essence et des trajets, mais je ne suis pas heureux d'avoir raté beaucoup de rencontres, ni de convenances sur des soirées futures, ni des rencontres pour faire de la convention, comment dirais-je, oui, je vais laisser la parole à l'ange Gabriel. Au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Gabriel, ainsi soit-il.
Je suis l'ange Gabriel et je parle à travers Christophe Albert. Nous faisons une petite vidéo pour vous dire que l'ange Gabriel est un ange qui parle plus vite que les autres. Nous arrivons à le canaliser d'une manière absolue. Et maintenant, il parle à travers l'ange Gabriel. Monsieur qui est à l'écran est simplement le médium qui transmet l'ange Gabriel. Vous dites qu'il est un peu malade, que c'est un schizophrène, un psychopathe, un violeur d'enfants. Mais c'est vous les psychopathes, c'est vous les schizophrènes et c'est vous les violeurs d'enfants. Vous avez tous un passé psychiatrique, mes chers amis. Observez-vous. Regardez-vous. Regardez d'où vous venez. Certains n'ont pas fait la visite médicale pour être aux fonctions de la police nationale. D'autres n'ont pas fait les étapes successives pour être la politique. Certains n'ont pas vraiment compris pourquoi il se passait cela. Les ADN de notre homme à l'écran le disculpent de toutes les chefs d'accusation, mais en même temps, il accuse un ancien président. Et voilà pourquoi tout le monde veut s'y mettre. Et c'est aussi cela, l'ange Gabriel. Merci de votre écoute et à très bientôt. Voilà, merci à toi, ange Gabriel, de m'avoir parlé. Voyez-vous, quand le message est clair, diffusé par un ange, ça va tout de suite mieux. Bon, je suis désolé d'avoir mis 25 minutes pour arriver à la diffusion d'un message qui en fait que 30, mais merci de votre écoute. Merci à toutes et à tous et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.